Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité de ce soir, c'est d'abord le début de l'enquête sur l'emploi à Mayotte en 2019. Enquête réalisée par l'INSEE pour savoir quelle influence ou pas a eu la crise sociale de l'an dernier sur l'emploi. Pour rappel, le taux de chômage enregistré chez nous en 2018 est de 35%, en hausse de 5 points par rapport à 2017. La retraite et la fin des régimes spéciaux, l'une des grandes réformes voulues par Emmanuel Macron, réforme qui pourrait être en sursis. Qu'en pensent les syndicats à Mayotte? Nous entendrons les réactions de la CGT, l'UDFO et la CFDT. Et puis, nous ferons connaissance avec Zahimati Ali Swalihi. La jeune femme se lance dans l'écriture des écrits à lire pour l'instant sur le net en attendant de trouver un éditeur. C'est en tout cas le souhait de cette professeure d'anglais que nous avons suivi à l'occasion de cette semaine que nous consacrons aux femmes. Elle a commencé hier et se finira le 6 juillet prochain. Je vous parle de l'enquête sur l'emploi à Mayotte en 2019 menée par l'INSEE. 12 agents sont mobilisés sur cette opération qui vise près de 3000 foyers à travers le département. Cette enquête, une sorte de photographie qui se veut être le reflet également du chômage à Mayotte, l'activité ainsi que la mobilité professionnelle. René Lataste, Géraldine Lee. Derniers échanges entre le chef de service et son enquêteur avant le départ sur le terrain. Plus de 3000 logements en 4 mois seront visités. Ils ont été tirés au sort sur l'ensemble du territoire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment un recensement, c'est une enquête auprès des ménages. Alors c'est vrai que généralement, dans tous les territoires, le recensement, c'est le plus connu. Parce que ça concerne toute la population, tout le monde est concerné, il y a des grosses communications en lien avec les mairies qui s'effectuent. Mais tout au long de l'année, on met des enquêtes auprès des ménages pour permettre d'éclairer des sujets de débat public tout au long de l'année. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet qu'on considère comme assez fondamental, c'est l'enquête emploi. Donc mesurer le taux de chômage, l'emploi, la précarité des jeunes sur un territoire, ce sont des éléments qui sont considérés comme fondamentaux dans l'ensemble des territoires européens. 12 agents de l'INSEE vont sillonner Mayotte. Un gros travail de préparation en amont. Puis 3/4 d'heure de questions. Le secret professionnel est impératif, mais tout est noté avec précision pour être ensuite exploitable pour l'INSEE. Comme j'ai déjà référé le logement, je vais entrer dans la cour pour discuter avec le ménage, lui présenter en fait l'INSEE, lui présenter l'enquête, c'est-à-dire les enjeux de l'enquête, que c'est très important pour Mayotte, pour le développement de Mayotte plus tard, mesurer le travail, la formation et tout ce qui est lié à l'emploi en fait. L'enquête se déroule bien, tout se passe bien, ça sert à quelque chose, les choses sont bien expliquées, mais moi je ne travaille pas et cela fait 1 an que je suis à la recherche d'un travail. Les résultats de l'enquête sont cette année particulièrement attendus. On devrait savoir si la crise sociale de l'an dernier a eu une influence et quelle influence sur l'emploi. C'est l'un des points sensibles de la réforme sur la retraite voulue par Emmanuel Macron alors en campagne. L'actuel président de la République disait vouloir supprimer à l'époque les régimes spéciaux qui permettent aujourd'hui à certains corps de métier de partir plus tôt à la retraite. Des régimes qui, contre toute attente, pourraient être maintenus. Comment alors cette réforme sur la retraite est perçue à Mayotte? Élément de réponse avec ce récit signé Henliat Bonaïssa. Le sujet des régimes spéciaux constituera probablement l'un des points les plus épineux de la future réforme des retraites. Pour le moment, peu d'informations filtrées sur les mesures envisagées par le gouvernement sur cette question. Bien évidemment que Mayotte sera impactée par la réforme, disent les syndicats, étant donné que les 3 fonctions publiques y sont intégrées depuis 2005 pour certaines. La retraite a été de tous les mouvements sociaux sur le territoire. La CGT veut qu'on prenne en compte la totalité des années de service effectués par les agents depuis que Mayotte était collectivité départementale. Que l'ensemble de ces années soient comptabilisées pour la retraite des fonctionnaires à Mayotte. Mais en même temps, on nous parle aussi des régimes spéciaux. Il y a des cas à Mayotte qu'on peut dire qui seront concernés. Nous avons la situation des salariés d'EDM qui sont régis
par la CNIEJ en matière de retraite. Et là aussi, il va y avoir des ouvertures des négociations. Nous espérons que cette partie-là sera vue, mais en positif concernant les salariés de Mayotte, parce que la demande qui est faite ici, c'est que la totalité de la liquidation de la retraite soit assurée par la CNIEJ. Il y a d'autres régimes spéciaux qui existent à Mayotte et les toucher ne va pas dans le sens de réduire les droits des salariés, mais selon la CGT, les augmenter. Pour la CFDT, la prudence est de mise en raison de la particularité de Mayotte. Selon elle, les lois relatives à l'intégration des agents dans les 3 fonctions publiques n'ont pas été respectées telles qu'elles étaient stipulées. Alors nous devons être vigilants par rapport à tout ce qui pourra se dire ou participer également au mouvement s'il y a des manifestations qui demandent à ce qu'on puisse respecter les acquis sociaux qui ont été obtenus depuis des années que le gouvernement voudrait réformer. Force ouvrière est contre cette mesure. Pour ce syndicat, la question n'est pas de savoir si on commence par les régimes spéciaux ou autres, mais de savoir jusqu'où va aller le gouvernement. Et on ne peut pas permettre la remise en cause du statut des fonctionnaires. Nous pensons que très bientôt, le statut général du fonctionnaire va être attaqué. Donc si dès maintenant, nous intervenons pas, nous donnons pas notre réaction, c'est-à-dire nous réagissons pas, écoutez, à un moment donné, il n'y aura plus de statut général de la fonction publique. Donc le statut du fonctionnaire sera complètement balayé d'un revers de main. Donc c'est la raison pour laquelle nous, la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, auquel nous appartenons, nous sommes contre la déréglementation, nous sommes contre la libéralisation à outrance qui est en train d'être effectuée aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre la protection sociale qu'on a pu obtenir depuis 1945. De l'avis de tous, la réforme sera difficile, mais ils espèrent que les syndicats nationaux seront très vigilants. Ils se sont battus, ils se battent encore pour qu'il y ait une vraie retraite pour tous les salariés de Mayotte. Par ailleurs, ils demandent l'organisation d'un séminaire consacré à la retraite pour que soient discutées toutes les problématiques et pour que des propositions soient faites pour un meilleur régime de retraite. Emploi, retraite, code du travail ou encore convention collective, l'objet de la réunion mensuelle de la CFDT. C'était aujourd'hui avec les représentants du personnel et adhérents. Nous étions avec eux, ainsi que Joseph Marinzana, directeur délégué de la DIECT, venu leur apporter des réponses à leurs questions. Écoutons à ce propos 2 des membres de la CFDT au micro d'Atoumani Simba. L'idée, c'est d'échanger entre nos délégués et de recenser quelque part les difficultés que nous avions dans les entreprises afin de pouvoir s'entraider et apporter des solutions ou même des procédures à mettre en place ou à éviter. Et donc au fur et à mesure de ces réunions qui rencontrent quand même un succès, je veux dire, nous avons demandé des intervenants extérieurs, donc, comme la DIECT qui est notre partenaire, afin d'approfondir sur des questions d'actualité comme les 35 heures, nous apporter plus de réponses précises, parce qu'on n'est pas quand même des spécialistes, mais on est là avant tout pour s'entraider. Je suis venue ici dans cette convention justement pour avoir une réponse sur la rupture conventionnelle qui n'existait pas auparavant à Mayotte. Et justement, par rapport à notre entreprise, en ce moment, on vit actuellement un cas particulier et j'ai l'impression que mon employeur ainsi que nous-mêmes, on ne maîtrise pas assez cette rupture conventionnelle et justement, je suis venue pour que la DIECT me donne un peu plus d'informations pour accompagner mes collègues dans cette démarche. Dans le reste de l'actualité, en bref, la mésaventure, une de plus, des passagers d'Air Austral. Au départ de Paris, Charles de Gaulle, hier soir, leur vol foudroyé a été annulé. Conséquence, les voyageurs ne sont pas arrivés à 8h10 ce matin à Mayotte comme prévu, mais 13h30. Ces derniers ont été finalement acheminés à La Réunion via Corsair pour regagner l'île aux parfums. Et enfin, sachez que si les vols en provenance et à destination de La Réunion ont été maintenus en fin de journée, cela n'a pas été le cas ce matin.
matin pour le vol de 10h10 annulé au départ de Mayotte. À La Réunion, justement, douaniers et sûreté départementale sont sur le pont ces derniers mois. En effet, à l'aéroport, la saisie de drogue a augmenté. Ce week-end encore, 2 Marseillaises ont été placées en garde à vue pour avoir transporté 15 kilos de résine de cannabis et près de 6000 cachets d'ecstasy. Elles seront d'ailleurs jugées demain en comparution immédiate au tribunal de Champfleury. En attendant, voyons comment les douaniers travaillent à Roland-Garros avec Delphine Poudroux, Daniel Fontaine. Sur les bagages, les douaniers doivent avoir l'œil et surtout du flair. À défaut d'indic ou plutôt d'aviseur, ils font confiance à leurs chiens. À l'aéroport Roland-Garros, c'est avec Moka, ce labrador noir, qu'il faut faire équipe ce jour-là. C'est comme tout chien de recherche, sauf que lui, il cherche que des produits stupéfiants, que ce soit du cannabis, ecstasy, cocaïne. C'est lui qui décide, c'est pas au faciès comme certaines personnes disent. Lorsqu'il y a des stupéfiants, comment ça se passe ? Il va me le montrer en grattant, en insistant sur le bagage ou sur la personne. À côté des chiens renifleurs, la fouille des bagages est un autre moyen pour les douaniers de confirmer ou non la présence de stupéfiants. Ce matin, sur le vol en provenance de Maurice, Maryse, une des passagères, y a eu droit. Pas question pour la mère de famille d'avoir plus peur que ça. Mon pas pire, parce que moi pas n'amène rien, m'amène 10 moulins, des petits vêtements pour ma famille, et pour moi pas de problème. Aujourd'hui c'est dangereux, et dans la personne ne connaît pas rien, je t'amène n'importe quoi, je t'amène la drogue, tout ça, c'est pas nous style. De la drogue, les douaniers en ont trouvé, et en trouvent souvent, mais dans d'autres valises. Depuis le début de l'année, une grande quantité a été saisie grâce à l'ouverture des bagages et à leur passage au rayon X. Actuellement, nous avons donc une petite recrudescence de marchandises arrivant de métropole, donc notamment de la résine de cannabis, ce qui laisserait supposer qu'il existe donc des réseaux d'importation illicite de marchandises prohibées. Pour autant, le travail des douaniers ne se limite pas à la recherche de stupéfiants. Leur rôle est de passer sous contrôle tout ce que les voyageurs transportent. Pour moi c'est bon, merci. Dans vos bagages, vous avez le droit de transporter vos effets personnels. Pour ça, il y a une limite de franchise qui est de 1 000 € en valeur pour tout ce qui vient de métropole, par exemple, ou de Mayotte, et 430 € par contre quand vous venez d'un pays tiers, par exemple Maurice ou la Chine. Au-delà de ces valeurs-là, vous avez bien sûr le droit de les transporter, mais il faut les déclarer. Il y a peut-être des droits et taxes à payer. Des taxes qu'il faudra aussi payer si vous ne respectez pas les quantités de marchandises, soit une cartouche de cigarettes et 1 litre d'alcool par personne. Voilà ce que vous pouvez importer si vous ne voulez pas être en fraude devant les douaniers à l'aéroport. On le dit jamais assez, le plastique est une catastrophe pour nos océans, un poison pour la nature de manière générale. Pour preuve, et retenez bien ce chiffre, 100 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans l'environnement chaque année. Du plastique au final très peu recyclé et pourtant il y a urgence en la matière. Yves Jinka, Noémie Dahan et Christophe Larocca. La pollution au plastique de plus en plus envahissante. D'après un rapport, l'industrie mondiale a fabriqué 396 millions de tonnes de plastique en 2016. 75% de ces matières finissent en déchets dans les 3 ans. La plupart de ces plastiques est à usage unique, par exemple les emballages. Sur ce parking de supermarché à Marseille, les consommateurs constatent l'omniprésence du plastique. Le café, le gruyère, le chocolat. Dans la majeure partie des courses sont dans du plastique, super emballé, 3 fois emballé, donc c'est trop de plastique pour moi. Voilà. Et pourtant, vous en achetez? Parce que j'ai pas le choix. Prends ce qu'il y a à portée de main. S'il n'y en avait pas, on n'en prendrait pas. Chaque année, on retrouve 100 millions de tonnes de plastique dans la nature, principalement dans la mer. D'après le rapport, les océans sont tellement contaminés que 240 espèces de poissons et de crustacés en ingèrent régulièrement avant de se retrouver dans notre assiette. Si rien n'est fait, la production mondiale de plastique pourrait augmenter de 40% d'ici à 2030, insoutenable pour l'organisation WWF qui lance un appel à la mobilisation. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de défendre un traité international contraignant
pour lutter contre la pollution des plastiques, pour augmenter le taux de recyclage, pour supprimer les plastiques dont on peut se passer. Les défenseurs de l'environnement en appellent aussi à la responsabilité des entreprises pour réduire leur quantité d'emballage plastique ou trouver des solutions alternatives. Après Bibi Sarah Boura hier et à l'occasion de notre semaine dédiée à la femme, avec la journée de la femme qui se profile vendredi, je vous propose ce soir d'aller à la rencontre d'Ouzaïmati Ali Swalihi, jeune professeur d'anglais à la recherche d'un éditeur pour ses futures publications. Je ne vous en dis pas plus, découvrez ce portrait de femme signé par deux femmes, à savoir Zora Abdoukafé et Shafika Salimoukou. Du haut de ses hauts talons, Ouzaïmati a 24 ans. Elle est professeure d'anglais au collège. L'anglais, une langue pour laquelle elle a eu le coup de foudre en classe de 5e après avoir visionné un film dont le titre était Oliver Twist. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de suivre un cursus de langue étrangère après son bac. C'est une langue internationale, c'est une langue qui te donne beaucoup d'opportunités et qui aussi te donne cette impression que tout est possible en fait. Juste parce que tu es capable de parler anglais, tu sais que des portes sont ouvertes à toi, tu sais que tu peux communiquer avec le monde entier et c'est tout simplement super de pouvoir en fait savoir qu'on a ça en nous en fait. Écrire dans la langue de Shakespeare, une évidence pour cette néo-écrivaine. Elle s'inspire de sa vie et de celle de ses proches pour écrire sur la femme mahoraise. Her name is Mia. She was born and raised in a culture where she was taught that her value and worth as a woman and daughter depended on her chastity. Le livre parle d'une jeune fille appelée Mia qui rêve de devenir une femme. Elle a envie de devenir une femme adulte, pensant que lorsqu'on devient une femme, lorsqu'on est adulte, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Sauf qu'elle a une petite sœur qui s'appelle Sarah. Sarah, elle aura ses règles avant Mia. Et donc, elle, à partir de ce moment-là, elle va tout simplement observer comment la vie de sa sœur va changer. Cette femme de conviction ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Face à la mère, elle s'interroge sur la place de la femme dans la société mahoraise, une société qui est en mouvement perpétuel. Je connais des femmes qui, comme moi, ont été à l'école, ont fait des études, ont eu l'opportunité de voyager après le bac. Et donc, elles ont été confrontées à un autre style de vie, à différentes opinions, mais elles gardent quand même la mentalité, les opinions de leur maman, de leur grand-maman. Et il y a une autre catégorie de femmes, comme moi, qui considèrent qu'il est temps que certaines choses changent, qu'on change un petit peu la mentalité des gens, surtout concernant leur définition de la femme. La première partie de son livre est disponible sur le réseau social Facebook. Elle cherche une maison d'édition pour publier ses écrits. Oui, une auteure professeure d'anglais a un profil qui en rappelle curieusement un autre. Nous vous l'annoncions après la signature d'une convention la semaine dernière entre la commune de Mamoudzou et la police nationale. Le premier centre de loisirs jeunesse de Mayotte a vu le jour. Pour ses premières activités à l'intention des jeunes, nous étions présents, c'était hier, dans la commune de Kongou avec René Latasté, Géraldine Lui. C'est la première fois que je participe. Et alors, c'est super, c'est parce que j'imaginais, on s'amuse, on fait des jeux, on raconte, on découvre de nouveaux personnages. Si, c'est bien, parce que je m'amuse beaucoup. Et après, il y a mes amis qui m'aident. Le but, c'est de construire une structure qui réponde à l'oisiveté des gamins dans les quartiers, à l'indolence et parfois aussi au manque de référents adultes qui leur donneraient des occupations la journée et qui sont vraiment laissés en errance dans les rues. 27 jeunes entre 12 et 14 ans, encadrés par 9 adultes, ont participé aux activités. Une première pour ces garçons et filles de Kawini. Cette semaine, 2 autres sorties sont programmées et 2 jours dans leur collège K2. L'encadrement est assuré par des bénévoles de la réserve civique. Là encore, c'est une première. Exemple de ce prof de gestion de Sada. Dans le cadre de ma mission de réserviste civil, j'exerce la fonction de directeur de centre de loisirs pour jeunes.
pour lequel auparavant j'avais déjà une certaine expérience en tant que directeur de centre de loisirs et donc en activité extrascolaire. Je me fais plaisir à faire de l'encadrement de jeunes. Ces animations se font dans un premier temps uniquement pendant les vacances scolaires. Sur un an, plus de 500 jeunes devraient s'aérer, se détendre et apprendre la citoyenneté dans ces centres de loisirs de la jeunesse. Cette édition, merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle le début ce lundi de l'enquête emploi 2019 de l'INSEE. 12 de leurs agents sont actuellement sur le terrain et ce jusqu'au 6 juillet prochain pour sonder près de 3000 ménages, un peu plus de 3000 ménages. L'objectif est d'avoir une photographie la plus fidèle possible de l'emploi et du chômage à Mayotte. Les résultats de ce travail seront présentés publiquement entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Yasmine Jaffar, dans un instant pour le journal en Morée. Très belle soirée à vous et à demain, 13h, pour une nouvelle page d'information.